Hello, aujourd'hui on est samedi. Ce matin j'ai fait du pilates. Là j'ai un peu marché sur mon tapis. Aujourd'hui j'ai mal au ventre parce que hier j'ai fait une indigestion. On a mangé raclette parce que du coup on est allé skier hier. Du coup on s'est dit que le soir on allait manger raclette. Et honnêtement je pense pas que j'en ai trop mangé. Mais j'ai mangé donc raclette plus de la galette des rois. Et dans la nuit je me suis réveillée. J'avais tellement mal au ventre. Donc je pense que c'est ça, c'est trop de gras d'un coup. Pourtant le reste de la journée j'ai pas mangé trop gras. Mais je crois que mon corps ne supporte plus de manger autant de gras. Donc là ce matin j'ai fait le petit déj que je me fais en ce moment, que j'aime bien. Un smoothie avec de l'eau, de la banane, de la protéine à la vanille et de la cannelle. Là ce midi je suis en train de me faire chauffer du riz. Je pense que je vais manger avec des œufs. Là j'ai toujours un petit peu mal au ventre, donc je vais aussi bien boire de l'eau. J'espère que ça va vite passer, mais je me rends compte que mon corps supporte de moins en moins quand je mange trop gras. Il faut vraiment que je vous montre. Il neige pas souvent. En fait on habite à côté d'une station de ski. Il neige en haut parfois, mais en bas de la station là où on est, il neige pas souvent. Et là il neige de fou. C'est trop beau. Cette année, entre décembre et janvier, dans les Pyrénées, ça a été pour l'instant une bonne année. Niveau neige, c'est vrai que l'année dernière, il y avait beaucoup moins de neige que cette année, donc franchement on est trop contents. La neige est vraiment meilleure pour faire du ski. C'est tellement bien d'habiter à la montagne et surtout quand on a ce genre de paysage. Pareil de notre chambre, on se lève, on voit la neige, c'est trop bien. Donc ce matin on a pris le petit déj dans le lit parce que vraiment c'est trop agréable et je suis tellement reconnaissante de vivre ici parce que vraiment j'adore la montagne. Il y a tellement des paysages différents en fonction de la saison. Entre l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, vraiment ça varie énormément. Vu qu'on peut, on skie hors période scolaire et hors week-end, donc ça c'est cool parce que hier on est allé skier. La neige était bonne, il faisait hyper beau. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos de moi qui skie. J'ai pas un niveau incroyable mais ça va, je me débrouille. Et vraiment il n'y avait pas grand monde, la neige était cool, il y avait aussi de la poudreuse, donc c'était vraiment une journée trop bien. Moi je skie vraiment du coup que quand il y a des bonnes conditions parce que sinon j'aime pas, donc il faut qu'il fasse soleil et qu'il ait neigé avant ou au moins quelques jours avant, sinon je sais que je profite pas et je kiffe pas. Moi je skie que en mini ski depuis quelques années. Je fais du ski depuis que je suis petite, enfin je faisais des cours de ski petite, après j'ai arrêté pendant longtemps. Après quand j'ai repris c'était un peu cata, j'avais peur de tomber et donc j'étais en ski normaux. Et puis là depuis quelques années j'ai testé les mini skis et je me sens beaucoup plus à l'aise, donc voilà, maintenant je skie que en mini ski. Je vais me tenter de faire des œufs mollets. Là j'ai mis un bol avec de l'eau froide parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut faire. Je suis en train de faire bouillir de l'eau et donc apparemment il faut les mettre pendant 6 minutes dans l'eau bouillante et après directement les plonger dans l'eau froide et attendre 2 minutes. Normalement ça donne un jaune coulant et un blanc cuit, donc on va voir. Est-ce que ça va être un flop ou pas? Ah, c'est pas un flop, c'est pas un flop du tout. Trop bien. C'est quand même beaucoup d'efforts pour ça, mais j'adore. Putain. Non. Les muscles ils sont trop fatigués, on a fait trop de descente hier. Oh non, mon pantalon, il est tout propre. Pour le goûter, je me suis fait une petite gaufre. Vraiment notre gaufrier il est trop bien, il fait des gaufres trop jolies. Faut pas regarder derrière, c'est un peu moins joli. Je vous remettrai la recette parce que c'est hyper rapide à faire. Et en vrai le gaufrier qu'on a c'est un crups, je sais pas comment on dit. Ouais, à l'ancienne. Un crups à l'ancienne que mes parents m'ont donné, mais il est vraiment trop bien. Bon, il est un peu sale et vieux, mais il fait vraiment des gaufres trop bonnes. Et du coup ce que je fais c'est que je coupe la gaufre en deux et je rajoute un carré de chocolat à l'intérieur. Des fois on met les pépites directement dans la pâte, mais c'est trop galère à nettoyer. Du coup maintenant je fais comme ça et c'est très bien et ça fond les pépites. En fait le fait de couper la gaufre en deux, je mets mes petites pépites et hop je referme. Et là ça va fondre tranquillement. Franchement ça me calme pour un petit déj ou un goûter. Et c'est vrai que l'hiver je trouve ça réconfortant de manger une gaufre. On est sur un goûter à 376 calories, donc gaufre plus le chocolat, 11 g de lipides, 44 g de glucides et 23 g de protéines. Donc je trouve ça bien pour un goûter ou un petit déj. Le matin une gaufre c'est trop, même là je sais pas si je vais tout manger. Des fois je mange que une demi-gaufre, mais ça cale bien. Vraiment je vous conseille, même en perte de poids, en vrai ça passe. Et regardez le chocolat. Pour le repas du soir, bon, je sais que je suis censée avoir mal au ventre, mais j'avais trop envie de finir ma raclette. Il me restait une tranche de raclette au fenugrec, c'est vraiment excellent, et une tranche de raclette à la truffe. Après, je prendrai en dessert du fromage blanc, et en vrai, je suis pas mal niveau protéines, donc ça va me suffire. Bon, au final, ce soir, je suis pas raisonnable et je mange la galette. Mais bon, il faut bien la finir. Hello, aujourd'hui
c'est dimanche. Hier j'ai pas été raisonnable puisque j'ai quand même fini mon bout de raclette et j'ai mangé de la galette alors que la veille j'avais eu une indigestion à cause de ça. Là vu qu'il me restait moins de raclette, franchement j'ai pas eu mal au ventre cette nuit mais bon c'était pas hyper raisonnable, mais je sens quand même que j'ai le ventre bien rempli. Donc ce matin je me fais mon smoothie que je me fais en ce moment et donc on est sur, pour tout mon petit déj avec le lait d'avoine pour le matcha, un petit déj à 211 calories, 17,6 grammes de protéines. En général ça me cale, des fois je rajoute la tranche de pain de mie, mais là vu que vraiment j'ai le ventre bien rempli, je pense que ça va me suffire. Hello, aujourd'hui on est lundi, donc là je vais juste vous montrer mon petit goûter. Fromage blanc, protéines vanille et de la mangue. Vraiment j'ai coupé ça n'importe comment. En même temps c'est la première fois que je coupe une mangue. Vraiment j'y suis allée à l'arrache. C'était un produit gratuit Lidl, sinon c'est pas un truc que j'achète en temps normal. Mais c'est vrai que c'est hyper bon. Et je voulais en profiter de mon goûter pour vous raconter un truc qui m'est arrivé. Il y a quelques mois je suis allée chez le gynéco. Le gynéco en fait a envoyé le prélèvement à un cabinet de biologie pour l'analyse. Là quand je suis rentrée j'ai vu que dans ma boîte aux lettres j'avais une facture de ce fameux cabinet. Comme quoi je devais payer des frais, c'est normal. J'ai eu peur que ce soit une arnaque et du coup je suis allée chercher sur internet et j'ai vu que le cabinet il était hyper mal noté, que les gens étaient pas du tout contents, donc j'ai un petit peu creusé sur la facture, donc je sais pas si on va bien voir, mais on voit que donc il y a les frais, le dépassement d'honoraires, mais il y a aussi 4 € de frais de dossier. Donc je me suis dit c'est bizarre pourquoi il y a des frais de dossier, et je voyais que tous les gens dans les commentaires du labo ils disaient que c'était pas normal, etc. Parce que déjà moi j'étais pas au courant que mon gynéco allait envoyer à ce labo, donc je me retrouve avec des frais supplémentaires. Et donc j'ai fait mes petites recherches et en fait il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de facturer des frais de dossier. Donc là c'est que 4 €. Du coup je pense qu'ils se disent que ça passe parce que les gens ils vont pas faire chier pour 4 €. Ils vont pas forcément essayer de chercher de pourquoi il y a des frais de dossier vu que c'est quand même un montant assez faible. Mais en fait ils ont pas le droit de faire ça. Et 4 € ça paraît pas beaucoup, mais 4 € multiplié par le nombre de patients c'est énorme. Et ils se font tellement d'argent sur ça alors qu'ils n'ont pas le droit. Et en fait normalement tout ce qui est frais comme ça de dossier c'est censé être inclus dans l'acte. Donc le prix de l'acte médical couvre déjà tout, mais là c'est rajouté en plus, donc ils ont pas le droit. Et moi j'ai pas pu voir d'affichage comme quoi il y avait des frais de dossier ou quoi, donc j'étais pas au courant. Et en fait ils sont obligés de prévenir des frais supplémentaires, sauf que moi je n'étais pas au courant vu que c'est mon gynéco qui a envoyé au cabinet. Donc ils peuvent pas me facturer ça sachant que je n'étais pas au courant. Et en plus à côté des frais de dossier ils ont écrit dont 20% de TVA. Donc ils avouent que c'est pas un acte médical mais que c'est une prestation commerciale en fait. Ils ont pas le droit de vendre des services commerciaux qui sont forcés, comme là clairement c'est des frais forcés. Je me dis 4 € multipliés par énormément de patients, ça fait énormément d'argent pour eux, pour un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire. Vraiment ça m'énerve. Donc je pense que c'est une information qui peut être intéressante à connaître. Il faut avoir été informé avant et il faut pouvoir consentir à ces frais, et là ça n'a pas été le cas, et je pense que beaucoup de laboratoires font ce genre de choses. Là c'est vraiment dans mon cas précis que je dis qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Je parle vraiment de ce cas là, après je connais pas les autres cas, moi j'ai cherché que pour mon cas précis. Il y en a qui vont se dire 4 € on s'en fout, mais non, parce que moi je m'en fous que ce soit 4 €, 1 €, 10 €, c'est juste le principe de faire ça. Je trouve ça dégueulasse, et comme j'ai dit multiplié par le nombre de patients, l'argent qui se font en plus. Le pire c'est que j'ai appelé la sécurité sociale et qu'ils m'ont dit si ils ont le droit de facturer des frais de dossier, mais ils devaient vous prévenir, mais ils m'ont pas dit que je pouvais contester. Donc au final j'ai fait mes recherches de mon côté et du coup je leur ai envoyé un mail en disant que je conteste les frais de dossier parce que je n'ai pas été informée qu'il y en avait, et j'ai également écrit que ça correspond à aucun acte médical codifié. Du coup je leur ai demandé de me faire parvenir une facture rectificative de 11 € au lieu de 15 €. Elle m'a répondu genre même pas 10 minutes après, j'ai envoyé un mail au secrétariat. Elle m'a répondu bonjour, j'annule les frais de dossier et je vous renvoie la facture modifiée. Elle n'a même pas essayé de se justifier et elle a direct accepté. Donc je pense qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens qui contestent, peut-être. Ils doivent aussi avoir l'habitude des gens qui contestent pas et qui payent. Et du coup ils comptent sur ça, sur le fait que les gens ne connaissent pas forcément les règles et qu'ils vont pas forcément s'informer. Et pour 4 € peut-être que les gens ils vont râler, mais ils vont se dire bon bah vas-y je les paye quand même. Et c'est pour ça que je pense que ils mettent pas plus. Parce que s'ils mettaient 10 €, là peut-être que ça ferait plus tiquer les gens, mais 4 € ça reste une somme acceptable qui peut être facilement payée par les gens. Mais je vous jure comment ça m'énerve. Je me dis là avec la réponse qu'elle m'a fait 10 minutes après, je me dis bon voilà, je suis pas la première personne qui lui a demandé, et ils savent très bien qu'ils ont pas le droit parce que elle a même pas essayé de justifier ses frais. C'est vraiment le fait que j'ai regardé les commentaires, les avis. Je crois qu'il y a une dame qui dans le commentaire dit qu'elle a fait pareil, donc moi je vais laisser un avis en disant aux gens de ne pas payer les frais de dossier. Je pense que je vais faire aussi un signalement. Ça m'a saoulé que la sécurité sociale, quand je les ai appelés, ils m'aient pas expliqué clairement que oui je pouvais les contester, et ils m'ont dit appelez votre mutuelle, savoir si elle les rembourse. Bref ils m'ont envoyé vers ma mutuelle, ça m'a saoulé, donc je me suis dit que j'allais me débrouiller toute seule, et au final
final j'ai bien fait, mais je trouve ça vraiment abusé que ce soit possible de faire des trucs comme ça, je vous jure. Donc voilà, j'avais envie de passer un petit coup de gueule et en même temps de prévenir. Vraiment, je vous jure, multiplié par le nombre de patients, on se rend pas compte de la somme à laquelle ça correspond et de savoir qu'en fait t'es pas obligé de les payer. J'ai envie que ça n'arrive pas à d'autres personnes, donc c'est pour ça que je vais laisser un avis et faire quand même un signalement, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs signalements pour que ça ait vraiment du poids.